23 ans, donc le boxeur polonais Dawid Pak face à un boxeur de 20 ans, Ilyas Abadi. Ilyas, 20 ans, voilà. Mais qui nous a déjà par deux fois de suite, alors que là on voit le boxeur donc polonais Dawid Pak qui fait son entrée. Vous disiez donc que Ilyas Abadi nous a gratifié de beaux combats. Les deux fois il a boxé. Il était absent la semaine dernière face aux Russes. Et il revient aujourd'hui, on va le voir. Dans quelques instants, il sera là, il fera son apparition. Ilyas Abadi. Alors que Dawid Pak monte sur le ring, vous le voilà, l'adversaire de Ilyas Abadi. Vous le voyez sur votre écran. Et dans quelques instants, vous allez voir. Le voilà, il va faire son apparition, Ilyas Abadi, 20 ans, rappelez-vous, souvenez-vous de ce nom. Le voilà, Ilyas Abadi. Beaucoup de classe chez ce boxeur, vous allez le voir, beaucoup de classe. Et qui est capable de donner la deuxième victoire, une deuxième victoire dans le gala de ce soir, puisqu'on est à égalité. Je rappelle, Mohamed Knissi avait perdu, mais de peu, le premier combat. Et Chadi Abdelkader, le capitaine, lui avait gagné, voilà. Ilyas Abadi qui est sur le ring, là, dans le coin rouge. On le voit là, un jeune, on le voit, il est jeune, mais il a beaucoup de talent, voilà, de ce boxeur. Oui, pour Abadi, oui, il faut rappeler que Abadi, déjà, il a fait les championnats du monde junior déjà en 2010, où il a fait une très belle prestation. Et par la suite, il avait intégré déjà junior l'équipe senior, où il avait fait bonne figure lors des championnats d'Afrique. Il faut rappeler qu'il est vice-champion d'Afrique en senior. Et il s'est qualifié brillamment aussi aux Jeux Olympiques, où il a fait donc une bonne prestation. Il est jeune, il n'a que 20 ans, donc il a tout l'avenir devant lui. Et dans cette Ligue mondiale, il a fait un très bon parcours déjà, 2 victoires de suite. Un bon classement, donc classement général, et on attend qu'il fasse une bonne figure pour essayer de remporter cette 3e victoire, pourquoi pas, pour se hisser dans le classement individuel dans cette catégorie. Oui, avec son entraîneur, vous l'avez vu, Ahmed Din, un grand boxeur que l'Algérie a connu. Il a fait les belles années de la boxe, qui s'est reconverti donc au poste d'entraîneur dans cette WSB, une franchise algérienne qui en est à sa première année, hein, mais qui promet beaucoup, qui est en train de progresser au fur et à mesure, de rentrer dans cette compétition. Et on attend donc la confirmation d'Ilyas Abadi avec le début du premier round. Voilà, donc boxeur gaucher Ilyas Abadi contre un boxeur droitier. Ok, 2 boxeurs qui s'observent. Voilà, une belle accélération d'Abadi sur l'exécution de coups. Ah, il a été touché là. Voilà, une bonne droite du Polonais. Il faudra qu'il fasse attention. Voilà, il essaie de changer de garde, Ilyas Abadi, pour essayer de varier les coups. Voilà, son point fort, c'est les déplacements. Il se déplace en pivot. Voilà, Il continue, là, il accélère. En plus, il a plus d'envergure que le boxeur polonais. Ça se voit, oui.
Il ne veut pas prendre de risques, Ilyas Abadi. Voilà, les deux boxeurs qui s'observent et ils cherchent un peu la faille. Toujours cette boxe des Polonais qui s'accrochent, ils baissent la tête. Un peu plus de précision, Abadi, comme ça. Voilà. Un premier round qui ne nous aura pas montré grand-chose. Les deux boxeurs qui n'ont pas encore pris de risques. Ah, très vigilants, les deux boxeurs. Ah, très bien, avec le bras droit. Ouais, très bien. Ah, ouais, Deux coups. Très bien. Voilà, le premier round est consommé. Donc les... Il revient toujours derrière, ouais, terminé, revient derrière Abadi parce qu'il a beaucoup plus d'envergure. Un léger avantage à Abadi. On a vu des coups précis de Abadi. Notamment en fin de round, on l'a vu. Donc voilà, avec Ahmed Din, son entraîneur, qui va lui donner des conseils. Voilà, il lui demande d'insister sur la droite et le crochet gauche. Voilà, l'avantage de Abadi. Pour Abadi. Donc, comme c'était donc attendu, donc avantage, je dirais avantage pour Abadi qui a placé des coups plus précis. Voilà, quelques accélérations, il a pu marquer quelques points, donc il a fait la différence. Avec le début de la deuxième reprise. Et voilà, c'est parti pour la deuxième reprise. Voilà, le Polonais qui essaye de rattraper son retard. C'est normal, donc il va essayer d'attaquer. Mais là, Abadi, je pense, son point fort, il ne faudrait pas qu'il reste dans le coin. Absolument. Mais sinon, son point fort, c'est de travailler en remise. Donc, il a de bons déplacements en pivot. Voilà, il essaye, le Polonais, de toucher avec la tête. Des coups irréguliers. On voit bien qu'il observe bien le boxeur Abadi. Voilà. Voilà, il touche avec le bras arrière. Ouais, deux boxeurs qui s'accrochent. Voilà, Abadi qui essaie de garder à distance. Bon, légèrement plus petit, le Polonais, donc il est obligé de chercher à se rapprocher pour essayer de trouver des ouvertures. Mais Abadi le garde à distance avec son bras avant. Voilà. Ouais, belle sortie, ouais, droite, crochet gauche, il lève la main. Ouais, toujours la tête baissée, le Polonais.
Belle série. Ouais, il touche avec le barrière. Très vigilant Abadi, on le voit bien. Malgré le fait qu'il ait une garde baissée. Hein, Oui, mais il ne laisse pas l'adversaire se rapprocher. Donc, bah, c'est une manière aussi de faire venir l'adversaire comme ça. Absolument, absolument. Voilà, donc deuxième round à l'avantage de Abadi. On rappelle que 2 combats avant ce combat donc, se sont déroulés. Mohamed Félici qui avait perdu difficilement lors du premier combat de la soirée. Puis en second combat, Amrad Shadid lui a dominé son adversaire. Et puis donc là on file, je pense, ça continue comme ça, vers une seconde victoire algérienne avec ce jeune de 20 ans, vous en avez parlé, qui a 20 ans, Elias Abadi, que vous voyez. Des coups précis. 19. Ah, il y a quand même le second juge qui donne à... Ça, c'est pas normal. Oui. C'est 2 juges contre 1. Et voilà donc vers la 3e reprise. Voilà, il garde toujours son adversaire à distance. Voilà, avec les retraits. Ouais, il adopte une boxe offensive. Ouais. Il a des problèmes pour parvenir, le Polonais, pour parvenir jusqu'à Abadi. Voilà, il n'arrive pas à se frayer un chemin. Voilà. Ah, il a touché là. On est percute, ça, oui. Il n'y a pas de coups inutiles, hein, donc c'est des coups bien précis. Il ne se dépense pas, donc il ne perd pas d'énergie. Voilà, voilà, et vraiment c'est des coups très précis, Abadi, voilà, des séries. Voilà, il assure donc ce 3e round. Ouais, Polonais qui n'arrive pas à trouver de solution. Donc il est maintenu à distance. Tant mieux pour Abadi. Absolument, donc c'est Abadi qui est en train de placer quand même ses coups, qui attend, qui compte. Ouais. Non, il gère bien son combat. Voilà. Voilà, un très beau round. Il termine bien Abadi. Donc, le 3e round à son avantage. Il est en bonne voie, il est en bonne voie, mais il faudra faire attention parce qu'on boxe un coup peut vite arriver. Donc c'est ce qu'on ne souhaite pas pour
Abadi qui nous a déjà habitués, donc malgré son jeune âge, à avoir beaucoup de clairvoyance, à savoir gérer ses combats, il les gère même très bien. Ah, comme vous l'avez dit, Nordine, bon, malgré son jeune âge, mais il a accumulé quand même un capital expérience au niveau africain et mondial. Donc ça joue en sa faveur. Une partie du public. Pour la majorité des mordus de la boxe. Exact. 19, 19, 19. Voilà, largement pour Abadi. Qui met donc pour ces 3 premiers rounds avec le début du 4e. Voilà, on voit bien que même il essaie de changer de garde, le Polonais, pour espérer arriver à toucher Abadi, mais aucune chance, voilà. Très bien, comme je l'ai dit, bon, les pivots, Abadi. Voilà, le fait de ne pas avoir trouvé la solution de toucher Abadi, il essaie d'utiliser des coups irréguliers pour déstabiliser justement son adversaire, parce que jusqu'à présent, Abadi, il maîtrise son adversaire. Un adversaire qui veut essayer de récupérer des points, mais je pense que Abadi sait ce qu'il fait, il le laisse venir. Non, il gère bien son combat. Là, en pivot. Le boxeur polonais qui subit donc les assauts de Abadi. Voilà, il laisse venir Abadi. Dernière minute de ce 4e round. Avec les 3 rounds précédents. Voilà. L'Algérien qui était bénéficiaire des 3 premiers rounds. Qui va sûrement continuer dans cette 4e, puisque on voit que le Polonais, malgré son bon vouloir, il n'arrive pas à toucher vraiment Abadi. Même avec des coups irréguliers. Oui, surtout donc, ça. Mais je pense que dans le 5e round, il sera obligé de plus se découvrir, le Polonais. Ouais, le tout pour le tout. Pax, ouais. Il faudrait qu'Abadi fasse attention. On n'est jamais à l'abri d'un coup. C'est les derniers instants de ce 4e round. Voilà, ça va être terminé. Voilà, donc fin de la 4e reprise. À l'avantage de Abadi, bien sûr. C'est international de boxe. J'espère bien. Non, il faudrait qu'il gère son avance seulement. Hein. Donc, il a une avance assez confortable. Il faudrait qu'il essaie de maintenir cette avance. Et on va revoir sur ralenti le travail de Abadi. Voilà, des coups précis. Quand même, un juge l'a donné perdant. Deux juges contre 1. Et voilà, 5e et dernière.
Voilà, il touche. Ouais, belle percute, très bien. On sent Abadi très à l'aise dans ce combat. Il commence à prendre de la confiance à ce niveau de compétition. Il ne faudrait pas qu'il s'accroche à son adversaire. Il faut qu'il boxe comme lors des 4 dernières reprises à distance. Il ne faudrait pas qu'il s'accroche ou... Les encouragements du public. Ils savent qu'Abadi est capable de ramener une seconde victoire après celle de Abdelkader Chadi. Et il nous restera après 2 boxeurs. Rappelons dans les 85 kilos, il y aura Nabil Kassel et Rahmani Kamad dans les super lourds. Dans les super lourds. Dernière minute de ce 5e et dernier round qui va peut-être voir la victoire. Donc Abad Elias, Inch'Allah. Voilà, des coups isolés de Abadi qu'il arrive à toucher. On le voit, il est fatigué, le Polonais, il a reçu des coups. Il a subi le combat donc, depuis le premier round. C'est lui qui court là, c'est lui qui va essayer de se rapprocher mais il n'arrive pas. À chaque fois il se fait contrer sèchement. Il n'arrive pas à toucher Abadi avec ses déplacements. Donc, encore une fois. Voilà, belle victoire de Abadi. Donc, ça va être bientôt la fin. Et voilà, c'est terminé. Abadi. Donc ce sera la 2e victoire des Algériens dans ce gala ce soir. Rappelant la défaite de Mohamed Flissi. Victoire de Abdelkader Chadi. Et puis là maintenant, donc Ilyas Abadi en boxeur, hein, c'est sa 3e victoire, je pense, Morad. Une 3e victoire donc pour ce boxeur qui va se rapprocher donc de plus en plus. Voilà. Ce sera donc la 3e victoire pour... 3e victoire de Abadi. Il va se hisser dans le classement individuel. Donc Abadi, belle prestation ce soir. Félicitations. Donc je pense 3 victoires, 3-0 pour Abad Elias. On le voit jeune, regardez. Voilà, je rappelle qu'il était classé au 13e rang, donc sur 42 boxeurs. Et je pense que cette victoire va le propulser au top 10 de sa catégorie. Voilà, 50. Donc, largement. Pardon. Victoire, 2e juge. Félicitations à Abadi. Belle victoire. Belle victoire, absolument. On vous avait parlé de ce boxeur Abadi. L'art et la manière. Absolument. Donc 50-45, 49-46, 49-46 à l'unanimité. Donc les 3 juges qui donnent la victoire à Ilyas Abadi, 20 ans. Rappelez-vous de ce nom. Il ira loin dans la boxe, il continue à travailler comme ça. Et ce qui nous donne donc la 2e victoire de la franchise algérienne. On est à 2-1. Qui
de Nabil Kassel qui va boxer dans quelques instants. Abdelrahmani va donner la victoire à cette franchise algérienne face au Hussard de Pologne.